Gloire à Dieu tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse, vous réveille et fasse marcher l'œuvre de vos mains au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous te remercions en ce moment, nous bénissons ton nom. Tu es un grand Dieu, un Dieu puissant, un Dieu qui accomplit des produits. Nous prions que ton œuvre dans chaque vie relève ton peuple pour être plus que vainqueur au nom de Jésus. Nous ne pouvons rien faire de nos forces, mais avec ta foi, nous pouvons tout faire. Ce que tu nous as établi à faire. Bénis-nous ici. Bénis ton peuple. Ministre partout. Nous prions qu'il y ait une touche inoubliable dans chaque vie et dans chaque ministère. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Un grand-mère. Nous voulons apprendre à nous appuyer sur l'Esprit de Dieu pour avoir la force, la vie, la puissance. Pour le ministre fatigué, nous prions que Dieu touche chaque vie et vous transforme au nom de Jésus. Pensez à cela, la force surnaturelle, la force surnaturelle. Pour un ministre fatigué, pour dire, je ne suis pas fatigué. Ça peut être arrivé par le passé, cela est arrivé à Moïse. Peut-être que cela vous arrive au présent. Cela est arrivé à Élie. Peut-être que cela vous arrive, qui sait, dans l'avenir. Et chaque fois que ça vous arrive, s'il y a de la fatigue dans nos cœurs, dans notre pensée, ou dans nos pas, dans notre personnalité, comme nous servons et comme nous faisons la volonté de Dieu, l'œuvre de Dieu, partout où nous sommes, le Seigneur va te fortifier. Le Seigneur va t'élever. Et tout est fait de la fatigue du passé. Le Seigneur va l'ôter au nom de Jésus. Ce premier message que nous considérons, chercher et recevoir la force de l'Esprit pour le ministère. La force de l'Esprit dont nous avons besoin, qu'il nous faut recevoir pour le ministère et pour l'appel de Dieu dans nos vies. En Ésaïe, au chapitre 40, verset 28. Ésaïe, chapitre 40, verset 28. Ésaïe 40, 28. La Bible dit: ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. Parfois, quand nous lisons les Écritures, nous ne savons pas que Dieu est le Dieu du passé, du présent, Dieu du futur. C'est le Dieu éternel. Comme il a été avec les ministres du passé, comme il a été avec les serviteurs de Dieu par le passé, il est aujourd'hui. Et il le sera toujours. Savez-vous pourquoi? Parce que le Dieu est éternel. Et ses attributs sont éternels. Sa force est éternelle. Sa force est éternelle. Ses promesses sont éternelles. La fidélité de ce Dieu dont nous parlons est éternelle. Ne l'as-tu pas appris? Ne l'as-tu pas entendu? Le Dieu éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Vous pensez à cela? Il peut recréer tout ce qui doit être recréé dans ta vie, dans ma vie, dans ta famille, dans ton ministère. Parce qu'il est le créateur de toute la terre. Toutes les étoiles, le soleil, la lune, les galaxies, tout ce qui s'y trouve. Donc vous lisez dans le ministère, il a tout créé. S'il les a tous créés, quelque chose qui doit être créé encore dans ta vie, il le fera même aujourd'hui. Il le fera dans sa puissance, il le fera dans son autorité, parce que c'est ça, c'est ce qu'il a promis. Il est le créateur des extrémités de la terre.
Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Soulignez ça, il ne se fatigue point. Les êtres humains peuvent se fatiguer, les gens peuvent se fatiguer, et les gens de ce monde. Le Dieu qui nous a appelés sur ce chemin, qui nous a placés, il ne se fatigue pas. Verset 29 dit, verset 20, il donne de la force à celui qui est fatigué. Dans le verset 28, il parle de fatigué, mais Dieu qui nous a créés, qui est éternel, il se réfère à nous, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. C'est pas qu'il donnera, mais aujourd'hui, même aujourd'hui, quand tu sens la pression, quand tu sens le cerveau, quand tu parcours les problèmes, il donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe à défaillance. La force vient pour moi, pour moi, pour moi, au nom de Jésus, qui ne se fatigue point. Verset 28. Verset 29. Il donne la force à celui qui est fatigué. Verset 30. Verset 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Se fatiguent, le mot encore. On dit les adolescents qui naturellement sont encore frais dans la vie, qui n'ont pas encore gravi plusieurs montagnes et qui n'ont pas encore traversé le feu, les flammes et les tempêtes, et ils viennent avec leur force originale. Normalement, ils doivent être forts, mais on dit, même ces adolescents, quand ils font face à la vie, quand la vie impacte les jeunes dans leur force naturelle, peut-être ils parlent de toi, et tu te sais fort, tu te dis que tu es encore jeune, tu peux parcourir toutes les distances, que tu peux gravir toute montagne. Les jeunes se fatiguent. Les jeunes se fatiguent. Vous voyez le mot se fatiguer. Verset 28, verset 29. Maintenant, verset 31. On dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel, c'est ce que nous faisons maintenant. Nous laissons toute autre chose. Et nous essayons d'éteindre nos téléphones afin de nous confier, de nous confier au Seigneur. Et tel que nos cœurs, nos pensées et nos vies s'agitent, nous disons, calme-toi, repose-toi. Toutes les activités qui attirent notre attention, nous disons maintenant, toi, mets-toi de côté. Je veux me confier dans la présence du Seigneur. Je veux me reposer dans la présence du Seigneur. Donner de l'attention. Je donnais l'attention aux besoins du corps quand je travaille, quand je mange, quand je bois. Toutes ces activités, nous courons par-ci, par-là. Quand je suis dans mes affaires, l'attention pour le corps, maintenant, je dis, je veux maintenant servir mon corps, mon esprit et mon âme. Je veux maintenant avoir mon esprit et mon âme présentés au Seigneur pour qu'il y ait une restauration, pour qu'il y ait une récréation. Alors, ceux qui se confient en l'Éternel, et si tu viens ici, tu envoies des messages, si tu viens ici, et que le message est en cours, pendant que la prière est en cours, tu essaies de faire des affaires, tu fais ceci, fais cela. Tel commandement, tu ne te confies pas au Seigneur. Quand tu te confies au Seigneur, tu mets tout de côté. Tu laves ton plat, tu ranges ta table, ta pensée. Et c'est de telles personnes qui se concentrent. C'est de telles personnes
qui portent les regards sur le Seigneur, ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force. Il va renouveler ta force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ouais, pourquoi on se confie au Seigneur? C'est qu'il y a encore une montagne à gravir. Il y a encore un champ à moissonner. Il y a encore un lieu à visiter. Il y a encore un ministère à accomplir. Et nous voulons être capables de prendre le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Si tu cours dans ta force seule, tu seras fatigué. Si tu cours par l'encouragement des gens seuls, tu seras épuisé. Si tu cours avec l'ancienne vision, avec l'ancienne passion, avec l'ancienne foi et l'ancienne détermination, un moment viendra dans ta vie quand ces anciennes choses ne peuvent plus te porter. Mais quand tu cours dans la force du Seigneur, dans la force de l'Esprit du Seigneur, ils vont courir et ne se lassent point. Vous voyez le mot fatigué, une fois on dit il marche et ne se fatigue point. Il marche et ne se fatigue point. Dieu doit avoir une bonne raison de maintenir ce mot fatigué. Ne se fatigue pas. Il a une bonne raison de garder ce mot dans chaque verset. Et le secret est: confie-toi en l'Éternel. Et comme tu te confies en lui, tu cherches à recevoir la force de l'Esprit pour ton ministère. Nous voyons ce mot, le commandement d'attendre, l'appel à attendre, les conséquences d'attendre, de se confier au Seigneur pour avoir comme possession. Premièrement, attendre pour recevoir l'Esprit pour l'onction. C'est ce pour ça nous attendons. Si nous voulons être forts. Premier point donc, attendre sans se fatiguer pour l'effusion de l'Esprit. Si tu attends pour recevoir quelque chose, qu'est-ce que nous gagnons? La force de l'Esprit. Et en attendant, attendre dans la prière pour recevoir premièrement cette force, pour recevoir cette puissance. Premièrement, c'est pour recevoir l'onction de l'Esprit. L'onction de l'Esprit, c'est pour ça que nous attendons. Jusqu'à ce que cette nouvelle onction vienne. Et quand cette nouvelle onction vient dans ta vie, tout joug sera brisé. Les jougs internes seront brisés. Et les jours contre lesquels tu te battais, comme tu te confies au Seigneur, ces jours seront balayés de ta vie au nom de Jésus. La force de l'Esprit. Premièrement, nous avons l'Esprit pour l'onction. 1 Jean, chapitre 2, 27. L'onction que vous avez reçue, 1 Jean 2, 27. Ça, c'est le secret. Le secret. Pour vous, l'onction que vous avez reçue. Le secret. Le secret. Pour ne pas se fatiguer. Le secret. Pour ne pas être craintif. L'homme qui se fatigue, c'est un homme craintif. Le secret. Pour ne pas être effrayé. L'homme fatigué est un homme effrayé. Il se soucie beaucoup, il se soucie de ceci, il se soucie de cela, il se soucie de ce que les gens vont dire, il se soucie de ce que les gens vont faire, il se soucie des faiseurs de rois, ceux qui placent les rois là, utilisés par Dieu. Il se soucie, qu'est-ce qu'ils pensent de moi, qu'est-ce que je fais ici. Il se soucie de la fécondité dans le champ. Un homme craintif, un homme fatigué, un homme effrayé.
C'est un homme épuisé. Est-ce que je peux encore faire un autre pas? Est-ce que je peux aller dans une autre direction? Est-ce que je peux encore gravir une nouvelle montagne? Est-ce que je peux accomplir ce ministère révélé que Dieu me révèle? Un homme sans foi, un homme fatigué, c'est un homme incrédule. Il devait de le faire. 20 ans ont passé maintenant. Qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais plus faire ça. Quand tout le monde m'acclamait, quand tout le monde m'encourageait pour oh, tu fais bien, continue. Maintenant, tous ces gens-là, qui m'ont donné des chaises pour m'asseoir, je ne les vois plus. Un homme fatigué. Il détourne sa foi de Dieu. Et quand le secours ne vient pas de l'homme, il est en bas. Mais si l'onction demeure, si l'onction demeure, tu dis, ah, je vais pécher. Si l'esprit revient encore, tu ne vas pas pousser les gens pour dire, ah, si Pierre peut aller à la pêche, qu'est-ce que moi je fais? Suivons-le. Tu ne vas pas reprendre tes anciens filets quand l'esprit demeure en toi. Il dit, l'onction, pour vous l'onction que vous avez reçue de lui, quand nous naissons de nouveau, l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand nous sommes sanctifiés, l'esprit également rend témoignage que la nature adamique, que le péché inné, la nature adamique est ôtée. Quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, la force vient, la puissance vient, l'onction vient. Et quand nous avons l'onction de l'Esprit, vous avez la capacité de l'Esprit, la fatigue va disparaître. Nous confions dans la prière pour avoir l'Esprit qui demeure. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Ça pour vous réveiller. Frère, va à l'église maintenant. Sœur, pourquoi ne pas faire ce que le Seigneur t'a appelé à faire? L'appel est là, mais tu es assis là-bas. Tu considères quelque chose plus que ton appel. Tu considères quelque chose plus que ton ministère. À cause de ça, l'onction est en train de s'évaporer. Mais quand l'onction demeure, quand l'onction revient, tu n'as aucune pensée. Tu n'as pas besoin d'un homme pour t'enseigner. Mais comme son onction vous enseigne, avant de parler, l'onction de l'esprit qui tourne, parle déjà. Avant de dire lève-toi, l'esprit dit lève-toi. Avant de dire que c'est suffisant, tu te reposais il y a longtemps. Pourquoi ne pas te lever? Et c'est la vérité. La fin du verset 27 dit, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Je vais demeurer. Et on demande, mais comment se fait-il que tu prêches depuis 10 ans et tu demeures dans le ministère? Tu as toujours le même enthousiasme. Après avoir prêché pendant 20 ans, 25 ans, tu es toujours en mouvement. Et tu es toujours en mouvement parce que l'onction
de l'onction de l'esprit demeure. Et aujourd'hui, tu vas ouvrir ton cœur. L'esprit de l'onction de l'esprit viendra de nouveau dans ta vie au nom de Jésus. Quand cette onction de l'esprit vient et demeure, il va t'enseigner où aller, quand il faut aller, comment aller. Et les ressources dont tu as besoin seront pourvues au nom de Jésus. Verset 28. Verset 28. Et dit, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Je voulais un amen. Et si tu ne demeures pas, et si l'esprit, l'onction ne demeure pas, et si nous sommes vides de l'onction, et si nous sommes privés de l'onction, et si nous n'utilisons pas l'onction, alors l'onction est retirée. Parce que ce que vous n'utilisez pas, vous perdez. Et si nous perdons l'onction, et si tout ce qui reste en nous, l'esprit n'est pas est vivifiant en nous. Et si tu continues dans le ministère seulement avec l'énergie de la chair, et si Christ venait, et s'il n'y a pas de l'Esprit de Dieu en nous, et si ce que nous faisons c'est dans l'énergie de la chair, par la motivation de la chair, où serons-nous, petits enfants? Maintenant, demeurez en lui. Quand il apparaîtra, nous aurons l'assurance pour que nous ne soyons pas confus. Nous cherchons à recevoir l'esprit qui donne l'onction. Je prie que l'onction fraîche vienne sur toi. Une nouvelle onction vienne sur toi. Quand tu as reçu l'onction pour la première fois, rappelez-vous comment vous réveillez dans la nuit, vous priez. Comment l'Esprit te révélait les choses. Comment tu n'étais pas surpris par les choses dans la vie. Parce que tu avais reçu l'onction. Maintenant, le temps est venu et passé. Les choses sont passées. Et nous ne mangeons que la manne de l'année dernière. Et ça donne déjà des vers. Mais au présent, quand une nouvelle onction vient, cette onction nouvelle, fraîche, fera de grandes choses à travers ta vie au nom de Jésus. En Ésaïe, chapitre 10, 27. Ésaïe, chapitre 10, 27. La dernière partie dit, et la graisse, l'onction, fera éclater le joug, toute pression, toute chaîne autour de toi, tout ce qui lie l'esprit et la pensée n'est pas libre, tout ce qui lie l'esprit et l'esprit n'arrive pas à bouger, tout ce qui te maintient attaché, le joug. C'est cette nouvelle onction, c'est cette nouvelle onction fraîche qui va briser tout joug de ta vie. Briser les jougs de ta famille et briser les jougs de ton ministère au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous nous confions au Seigneur, parce que ceux qui se confient au Seigneur en l'Éternel renouvellent leur force. L'onction en eux sera renouvelée.
B, l'esprit l'esprit qui baptise, c'est l'esprit qui brûle. L'esprit qui brûle toute paille de ta vie. L'esprit qui vient te bénir. Et l'esprit qui fait de toi une bénédiction pour les autres. L'esprit qui bénit, l'esprit qui brûle, l'esprit qui baptise. En Matthieu chapitre 3, de Matthieu, verset 11, il dit, moi, c'est Jean qui parle, moi, Jean le baptiseur qui parle, Jean-Baptiste qui parle, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Jean, comment tu le fais? Comment tu baptises les gens d'eau pour les amener à la repentance? Et Jean dit, ils viennent à moi. Et quand ils viennent, moi je les baptise d'eau. Je dois les plonger, les immerger. Et certains sont plus élancés que moi. Certains sont plus grands plus forts que moi. Certains ont des muscles plus que moi. Mais ils se soumettent, ils livrent leur corps pour que je puisse les plonger dans l'eau. Ils ne luttent pas. Et toutes leurs forces, ils abandonnent tout. Et je les baptise simplement, je les plonge dans l'eau. Et je ne n'arrête pas jusqu'à ce qu'ils soient totalement submergés dans l'eau. Et il dit, de la même manière, il y a quelqu'un ici qui vient après moi et qui est plus puissant que moi. En fait, je ne peux même pas porter ses souliers. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Comment le fera-t-il? Comme moi je le fais dans le baptême d'eau. Ils se soumettent. Si nous voulons avoir cet esprit béni, cet esprit qui brûle toute paille de nos vies, nous venons à lui. Nous venons à lui pour le salut. Nous venons à lui pour la sanctification. Où est-ce que vous voyez ça? Parce que nous devons être baptisés dans le Saint-Esprit. Et ce n'est pas notre corps qui baptise d'eau. Il bâtit notre esprit. Et parce qu'il est saint, il veut que la sainteté prépare le chemin pour que le Saint-Esprit vienne sur nous. Dans une mesure baptismale. Et il viendra. Et si je continue à mentir, le Saint-Esprit dira, est-ce que tu peux ôter cela du chemin? Et si nous avons les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit, est-ce que tu peux enlever ça pour que je vienne pour être l'esprit béni, l'esprit qui brûle et l'esprit qui baptise dans ta vie? Et si nous le cherchons, si nous confions en lui, tout ce qui va empêcher, tout ce qui va diminuer, tout ce qui va empêcher la venue du Saint-Esprit, nous devons ôter tout cela. Alors, il y a un chemin libre. Il y a un chemin de sainteté. Et le Saint-Esprit viendra dans une grande mesure que tu n'as jamais espéré dans ta vie au nom de Jésus. Et dit, il vous baptisera. Ça veut dire quoi? Et prendra
votre ancienne personnalité, votre cœur, pour commencer par là, votre âme et votre corps. Et il va vous plonger, vous immerger dans l'océan du Saint-Esprit. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Que quelqu'un crie, et du feu. Et tu vois quelqu'un dire, je suis baptisé du Saint-Esprit. Et je dis, quelle est l'évidence? Il dit, laisse-moi vous montrer ça. Et les langues qu'ils parlent, excusez-moi, ils ont parlé ça il y a 10 ans. Ils répètent ça. La langue qu'ils ont parlé, la nouvelle langue qu'ils ont parlé il y a de cela 30 ans. Et j'ai dit oui, j'étais entendu. Mais je cherche le feu, je cherche la ferveur. Je cherche l'esprit, le feu de l'esprit de Dieu demeurant en toi. Mais il y a pas il y a des langues par le feu. Oui, acte 2. Ils étaient assis. Le Saint-Esprit est venu sur eux. Et des langues comme des langues de feu est venu sur eux. Le feu doit brûler. Et voyez ces disciples qui ont reçu le Saint-Esprit et le feu est venu. Les choses inutiles dont ils pensaient, je suis premier, tu es deuxième, je suis devant, tu es derrière. Le feu a tout brûlé. Et tout le souvenir de leur filet. Moi, je vais à la pêche. Même les pensées de reprendre les filets, les tentations étaient brûlées. Là, je suis fatigué aujourd'hui, je ne peux pas sortir. Vous voyez ces gens-là. Le paralytique était levé. Il nous a mis les mains, chapitre 4 des Actes. Et vous voyez ce qu'ils ont fait. Ils ont menacé. Et d'ici, vous parlez encore en ce nom. Vous voyez ce qui va arriver. Il dit, nous devons dire ce que nous avons entendu du Seigneur. Que le feu a tout brûlé. Où est l'ancien orgueil? Je suis plus grand que toi. Moi, je vais de l'autre côté, toi, tu seras de l'autre côté. Quand le Saint-Esprit vient dans nos vies et devient l'Esprit béni, toute paille sera brûlée de toute vie au nom de Jésus. Ils sont allés guérir les malades. En Matthieu 10, en Luc chapitre 9. La même guérison aura lieu. Les anciennes méthodes, voici le chemin. Et je vois les gens qui viennent au temple à l'heure de la prière. Et ils n'ont pas encore atteint le lieu de la prière. Et l'Esprit de Dieu n'a pas permis à la prière en eux. Ils s'appellent, vous ne sont pas encore allés au lieu de la prière. Pierre n'a pas dit, Jean, tu vois maintenant, si on avait jeûné hier, nous pouvons faire quelque chose maintenant. Si on était venu plus tôt en ce lieu de la prière, nous pourrions faire quelque chose. Non! Parce qu'ils étaient, il y avait l'Esprit de Dieu en eux. L'Esprit qui baptise était en eux. Et ils sont allés là-bas, Pierre s'est arrêté et Jean s'est arrêté. Et ils ont regardé l'homme. Et ils ont dit, Pierre a dit, nous n'avons ni or ni argent. Pierre, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Est-ce que tu n'as pas peur? Et si tu le dis et rien ne se produit, l'ancienne crainte a été brûlée. L'ancienne crainte sera brûlée de ta vie. L'ancienne honte. Oh, qu'est-ce que les gens vont me dire?
Et si je dis ça publiquement, ici, à la porte, et tout le monde passe, lève-toi. Et c'est le monsieur. Tu penses que je suis un insensé? Je suis comme ça il y a 40 ans. Au lieu de me donner de l'argent, tu me dis de me lever. Si tu n'as pas l'argent, continue. Mais il dit, je n'ai ni or ni argent. Mais j'ai quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de plus grand. Je vais te défier. Je vais te défier. Si tu mets assez de force, assez de motivation, assez de temps, que tu mets à chercher l'argent en cherchant l'or et l'argent. Si tu mets assez de temps, assez d'énergie, assez d'intellect, assez de plans, comme tu le fais en cherchant l'argent, et tu mets toute cette force-là en cherchant la puissance du baptême du Saint-Esprit, en un rien de temps, tu seras un autre homme. Tu seras une autre femme. Donc, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Le monsieur était stupéfait, il regardait. Pierre était si sûr. Les jointures recevront la force. Il était si sûr. Cet impotent de 40 ans va disparaître. Il lui a tendu la main, il l'a fait lever. Et l'homme a sauté. Et l'homme a marché. Et il a couru. Quand nous avons ce baptême avec le Saint-Esprit, avec le feu, verset 20, il a son vent à la main et nettoiera son air. Comme mon cœur a été purgé entièrement, comme l'air de ma vie a été nettoyé, entièrement nettoyé, avec nous balayons nos chambres, chaque jour. Et même si nous l'avons balayé hier, comme nous balayons aujourd'hui, et nous devons rassembler. D'où viennent ces saletés? Si pendant une semaine tu ne balais pas, un mois, tu ne balais pas, un an, tu ne balais même pas du tout. Dans nos vies, est-ce que la purge se fait chaque jour? Est-ce que le balayage de ces choses? Tu dis, ah, je suis sauvé, je suis sauvé. Le bâtiment est bon, tu dois balayer ça. La chambre est bonne, tu dois balayer ça chaque jour. Le cœur a été converti, consacré au Seigneur. Il y a une purge qui a lieu. L'Esprit de Dieu vient et le feu vient pour purger. Et on dit, il nettoie son œil, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Et quelqu'un donne Amen. La paille n'est pas quelque chose d'empoisonné, mais ça ne nourrit pas. Tu n'es pas un pécheur. Ce n'est pas mauvais. Ça empêche la productivité, la force spirituelle. La paille n'est pas là. Bien qu'elle ne soit pas totalement quelque chose.
Ah, il n'est pas un croyant parce qu'il a la paille dans sa vie. Tout doit être brûlé chaque moment. Quelqu'un dit Amen. L'esprit que nous cherchons est l'esprit qui demeure l'onction. B. L'esprit que nous cherchons, c'est l'esprit béni, l'esprit qui brûle et qui baptise. C maintenant, c'est l'esprit que nous cherchons, est l'esprit de consolation, de conviction. Jean 14, 16. Jean 14, 16. Moi, je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous. Et moi, je prierai le Père. Le Père n'est comme Jésus-Christ se soucie de nous. Et il enverra un autre consolateur. Un autre consolateur. Le même type. Je vous consolais. Je prenais soin de vous. Je vous cultivais. Et je m'en vais. Qui va cultiver votre vie maintenant? Qui va améliorer votre vie maintenant? Qui va prendre soin de votre vie maintenant? Qui va vous consoler dans les épreuves, dans les problèmes de votre vie? Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Il prendra soin de vous. Il va cultiver votre vie afin qu'il demeure avec vous pour toujours. Verset 17. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas. Ceux-là qui marchent par ce qu'ils voient. Si je vois, je vais croire. Ils sont comme le monde. Ceux-là qui marchent. Je marche pas parce que je sens ou parce que je vois. Ils sont comme le monde. Ceux qui marchent par la vue, ils ne marchent pas en esprit, par la révélation de l'esprit. Ils sont comme le monde. Même l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Cela a déjà eu lieu. Il demeure avec vous et il sera en vous. Vous voyez la différence là? Jésus a dit, disciples, réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie au ciel. Vous êtes nés de nouveau. Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ils étaient sanctifiés. Ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Il demeure avec vous. Il est avec vous. Il vous parle. Vous pouvez entendre sa voix. Peut-être derrière. Vous pouvez entendre sa voix douce autour de vous. Il demeure avec vous. Quand nous sommes sauvés, le Saint-Esprit vient. Dans une mesure de nouvelle naissance, né de l'Esprit. Quand nous sommes sanctifiés, il vient. Plus, béni par l'Esprit. Maintenant, quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, quand nous sommes immergés dans le Saint-Esprit, le Consolateur vient en nous. Il sera en vous. Si vous ne faites pas la différence que Christ fait, vous allez penser, je suis né de nouveau, j'ai tout eu. Tu vas penser, ah, je suis sanctifié, j'ai tout eu. Mais, quelle Pentecôte est-ce que j'attends? Quel baptême j'attends encore? Oh, je sens l'Esprit, je vois l'Esprit, je sais que l'Esprit est avec moi, oui, mais il sera
en vous. Une fois que c'est fait maintenant, et l'autre sera fait. Et il le fera dans ta vie. Verset 26. Verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, il est l'esprit de consolation. Il est l'esprit qui prend soin de nous. Il est l'esprit qui cultive nos vies, qui cultive ta vie, ton ministère. Et tu passes de bon à mieux, mieux, meilleur. Et ta vie ne sera plus jamais la même et au même niveau au nom de Jésus. Est-ce que je ne suis pas préoccupé quand ma vie de prière est au même niveau comme elle a toujours été depuis 40, 45 ans? On doit être préoccupé. Est-ce qu'on n'est pas préoccupé quand mon discernement est comme il a été il y a de cela 30 ans? Il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de croissance. Je dois être préoccupé, tu dois être préoccupé. Mais quand la consolation de l'esprit, quand le soin de l'esprit, quand la culture de l'esprit est en croissance chaque jour, je suis content et je sais que le consolateur a pris son siège et il le fera dans chaque vie. Un consolateur. Verset 26. Le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom. Il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. Ses disciples avaient reçu toutes choses. Que les païens et que les juifs seront dans la même famille de Dieu. La seconde venue du Seigneur, oui, elle est là. Il le savait en Matthieu 24. Mais l'enlèvement aura lieu d'abord. Il ne le savait même pas. En Matthieu 24, en ce moment, ils vont ramener le royaume à Israël. Quand l'Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Combien reçoivent l'enseignement de l'Esprit de Dieu aujourd'hui. Et chaque fois qu'ils viennent dans une communion comme ça, s'ils entendent quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu, ah, je n'ai jamais entendu ça avant, hein? Je n'ai jamais cru à ça avant, hein? Alors comment est-ce que je peux croire à ça maintenant? Quand l'Esprit vient, il va t'enseigner toutes choses. Amen et amen. Et il vous conduira et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand nous avons l'Esprit de Dieu, c'est assez bon de prendre note et de noter, c'est bon. Mais quand l'Esprit de Dieu vient, au moment de la tentation, la parole que nous avons entendue, mais nous donne la victoire et nous rappelle toutes choses. Quand les épreuves viennent, les paroles que nous avons apprises au moment de nos rassemblements comme ça, l'Esprit de Dieu, l'Esprit nous rappelle toutes choses. En tant que ministre, quand nous prêchons, nous avons besoin d'un mot que nous n'avons pas noté. L'Esprit de Dieu nous rappelle tout ce que le Seigneur nous a dit. Le Seigneur affirme et confirme cela dans chaque vie au nom de Jésus. Verset 27, verset 27. Je vous laisse la paix. Amen. Quand nous sommes dans le ministère, quelqu'un vient de derrière, la confusion vient. Est-ce que je fais ce qui est bien? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que je suis au milieu, au centre de la volonté de Dieu? Quand l'Esprit demeure,
Il apporte la paix en toi. La paix parfaite dans ta vie. Quels que soient les troubles que tu as. Quand cet esprit est là, l'esprit de consolation, l'esprit qui prend soin, l'esprit qui cultive ta vie spirituelle, ta paix. Rien ne va ôter cela. La paix, je vous laisse ma paix. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Si ton cœur est troublé, c'est que tu as permis à ton cœur de t'éloigner de toi. Tu n'as plus le contrôle. Ton cœur est troublé. Tu regardes quelque chose que tu ne dois pas regarder. Tu regardes la tempête et non l'esprit. Tu regardes la confusion, non le consolateur. Que votre cœur ne se trouble point. Tu dois dire que reste en Christ, demeure en Christ. Pas de trouble. Parce que le triomphant vit au-dedans de toi. Et ne s'alarme point. Que le Seigneur multiplie la consolation de l'Esprit dans toi au nom de Jésus. D. L'esprit de discernement, l'esprit dynamique et l'esprit défenseur. L'Esprit de Dieu vient dans nos vies et il bâtit un refuge, un mur. Tous les traits enflammés, toutes les flèches de Satan ne vont pas pénétrer notre cœur. Et c'est la dynamite. Quand ta chair prend de l'âge, ton esprit ne suit pas ton corps. Comme ton corps s'affaiblit en tant qu'être humain, et ton esprit dit, oh monsieur, le corps se fatigue, moi aussi l'esprit, ton cœur, je vais suivre et je vais être plus faible. Ça ne va pas arriver dans ta vie. Comme ton corps s'affaiblit, ton esprit devient plus fort. Vois plus haut. La passion de l'Esprit de Dieu pour t'amener plus haut. Comme tu prends de l'âge, ça va arriver. L'esprit dynamique, l'esprit de discernement. L'esprit de discernement. 1 Corinthiens, verset 7. 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Le même esprit qui a vivifié Christ, le même esprit qui a relevé Christ, le même esprit qui a amené Christ à faire la volonté parfaite de Dieu tout au long de sa vie, ce même esprit viendra sur ta vie. Verset 9. À un autre la foi, par le même esprit. À un autre le don de guérison par le même esprit. Verset 10. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. Discernement des esprits, ça veut dire quoi? Premièrement, l'esprit humain. Ceux qui sont forts d'esprit, têtus d'esprit, ils ont cet esprit humain
ils peuvent menacer. Nous devons discerner. Ça, c'est l'esprit humain. J'ai le Saint-Esprit. Et qui va être plus fort? Le Saint-Esprit en toi ou bien l'esprit humain en eux ou en elle? Deuxièmement, il y a l'esprit horrible, haineux, qui vient de Satan. Et parfois, il fait semblant, ils peuvent dire de bonnes choses. Mais voici l'homme de Dieu qui nous montre la voie du salut. Ça, ce n'est pas l'esprit humain. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est l'esprit horrible du diable. Et elle a fait pendant plusieurs jours. Elle a laissé son travail normal. Elle a laissé son engagement en suivant Paul et Silas. Voici les hommes de Dieu qui vous annoncent la parole du salut. Bon. Elle était la seule qui parlait, mais il y avait des esprits en elle. Disons que Paul et Silas montraient à ces gens la voie du salut. Ce n'est pas juste. Paul ne prêchait pas au mauvais esprit pour leur montrer la voie du salut. Paul n'était pas en accord avec cet esprit. Cette femme, cette demoiselle, qui dit nous montre la voie du salut. Et cela a continué pendant plusieurs jours. Nous devons avoir le discernement, savoir quand est-ce qu'il faut chasser ce démon. Qu'elle rassemble les gens, qu'elle fasse la publicité, que tous les gens se rassemblent. Si tu réunis le diable quand la foule n'est pas là, mais quand toute la foule est rassemblée, elle a fait pendant plusieurs jours, discerner le temps, discerner le moment et l'heure où Paul dira, sors d'elle, toi, esprit impur, et il est sorti à l'heure même. Ça, c'est le discernement. Et il a compris que ce n'est pas le Seigneur. Est-ce que nous ne rencontrons pas des gens qui ont une bonne nature et tout ce à quoi vous pensez, et ils disent quelque chose. À la surface, cela peut sembler être juste, mais vous devez avoir le discernement de l'esprit et vous l'aurez au nom de Jésus. Plusieurs ont cédé tout ce qu'ils ont sur des langues de flatterie. Plusieurs ont laissé tout ce qu'ils ont et ils ont vendu leur ministère, ils ont vendu leur productivité, ils ont vendu tout ce qu'ils ont entre les mains de ceux-là qui ont un autre esprit, pas l'esprit de Dieu, mais l'esprit de discernement, l'esprit de défenseur. Il va te défendre, l'esprit dynamique. Il vous amènera à être dynamique pour le restant de vos jours au nom de Jésus. F. E d'abord. E. L'esprit de puissance. L'esprit de puissance. Il va te revêtir de puissance. Tu avais la puissance. Quand tu étais baptisé du Saint-Esprit, nous avons besoin de la puissance de plus en plus, chaque jour, dans notre ministère, au nom de Jésus. L'esprit de puissance, l'esprit qui rend capable, l'esprit qui donne de l'énergie. Pour ceux qui étaient faibles, l'esprit vient les relever. Acte 1, verset 8. Vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, il nous revêt de puissance, il nous revêt d'énergie, il nous rend capable.
à partir d'aujourd'hui, ce que tu n'arrivais pas à faire par le passé, tu vas commencer à le faire. Cela veut dire que tu ne vas pas t'asseoir et dire, je ne l'ai pas fait hier, je ne l'ai pas fait la semaine passée. Parce que l'esprit qui rend capable, l'esprit qui donne d'énergie est venu sur moi. L'esprit qui rend capable est venu sur moi. Tu feras ce que tu n'as jamais fait. Et tu veux l'accomplissement d'une promesse dans la Bible, tu l'auras au nom de Jésus. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Tu es sauvé, c'est avant que le Saint-Esprit ne vienne sur toi. Tu es sanctifié. Oui, ça c'est avant que le Saint-Esprit ne vienne sur toi. Tu es illuminé, mais ça c'est avant que le Saint-Esprit ne vienne sur toi. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans nos vies, de très bonnes choses, mais toutes ces choses sont avant la venue du Saint-Esprit sur notre vie. Mais lorsque tu ouvres la porte, lorsque tu t'abandonnes totalement, entièrement au Saint-Esprit, ce qui n'est jamais arrivé t'arrivera. Amen. Pierre, est-ce que tu peux me donner le point le culminant de ta prédicateur? J'ai vu Jésus marcher sur l'eau et j'ai dit, si c'est toi Seigneur, que je vienne sur l'eau. Et Jésus a dit, viens. Et il a quitté la barque et il a marché sur l'eau. Il dit, ça c'est le point culminant de ma vie. Pierre, si tout ce que tu as fait, c'est marcher sur l'eau, littéralement, tu ne peux pas rassembler des foules. Qui veut venir voir une personne qui ne marche que sur l'eau, mais quand tu as la puissance, et tu dis, je n'ai ni or ni argent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Des milliers seront nés de nouveaux poussants. Tu reçois cette puissance, cette puissance de productivité. La puissance qui motive, la puissance productive. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que les disciples, les apôtres ont été des témoins à Jérusalem? Ces apôtres et ces disciples, ils ont fait le témoignage dans la Judée. Ces apôtres, ils ont causé le réveil en Samarie. Ils ont choisi Pierre et Jean pour aller là-bas. Ils ont vu la manifestation de cette puissance en Samarie. Maintenant, ils se sont arrêtés. Les extrémités de la terre, le monde des païens. Pierre, lève-toi et mange. Pierre a dit non, non. Rien de pareil n'est jamais entré dans ma bouche. Ce que le Seigneur a purifié n'appelle pas impur. Il l'appelait à la terre plus haute, aux extrémités de la terre. Pierre, deuxième fois, lève-toi et mange. Je t'ai dit, Seigneur, même quand je connais que la voix vient du ciel, j'oublie les extrémités de la terre. Nous faisons de grandes choses à Jérusalem. Nous faisons de grandes choses en Judée. Et nous faisons des choses merveilleuses en Samarie. Extrémités de la terre. Monde des païens, non. Vous voyez, quand nous oublions que l'œuvre est l'œuvre du Seigneur, nous pouvons dire non au Seigneur de l'œuvre. Et nous commençons à diriger. Et nous n'allons plus quitter Jérusalem pour la Judée, pour la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est là où l'Esprit de Dieu t'amènera.
Un bon amen. Un meilleur amen. Un meilleur amen que tu auras donné dans ta vie. Il va nous amener là-bas. Il m'amènera là-bas. F. L'esprit de fructification. L'esprit de fructification. Tu seras fructueux. Toute stérilité dans le ministère sera ôtée de ta vie au nom de Jésus. Le fruit, je vais porter de fruits. Moi, je vais porter beaucoup de fruits. Et moi, je vais porter beaucoup de fruits. Tu vas porter de fruits. Tu vas porter plus de fruits. Et tu porteras beaucoup de fruits. Et ça va commencer aujourd'hui. L'esprit qui guide, j'ai l'esprit qui guide. C'est l'esprit, le bon esprit. Ne m'ôte pas, ne m'enlève pas ton bon esprit. Il les a guidés par son esprit. Jean 16, verset 12. Jean 16, 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Quoi? Qu'est-ce que nous entendons? Ils étaient dans l'école biblique de Jésus-Christ pendant 3 ans et demi. Il y en a qui disent que s'ils vont au séminaire, au collège biblique, pendant 3 ans, qu'ils ont tout appris. Est-ce que nous avons appris l'histoire de l'Église? Est-ce que nous n'avons pas appris le survol de l'Ancien Testament? Est-ce que nous n'avons pas appris le survol du Nouveau Testament? Est-ce que nous n'avons pas appris la théologie de Christ? Est-ce que nous n'avons pas appris sur la personne, la personnalité de Jésus-Christ? Est-ce que nous n'avons pas appris l'eschatologie, les choses à venir? Ils disent que pendant les 3 ans et demi de l'école biblique, ils ont tout appris. Mais Jésus a dit, vous êtes avec moi il y a 3 ans et demi et j'ai encore beaucoup de choses, à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Je prie qu'après l'école biblique, que nous continuions à apprendre. Après le séminaire, que nous continuions à apprendre. Après l'école théologique de notre dénomination, que nous continuons à apprendre au nom de Jésus. Verset 13 dit, mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Amen. Et il vous conduira dans toute la vérité. Et car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et vous annoncera les choses à venir. Amen. H, l'esprit de guérison. L'esprit de guérison. 1 Corinthiens. À un autre, par le même esprit, 1 Corinthiens 12. Le don de guérison. Verset 9, à un autre par le même esprit, et le don de guérison par le même esprit. Nous ne le méritons pas, c'est un don que nous recevons du Saint-Esprit quand il vient en nous, dans une grande mesure, qui agit dans nos vies. La guérison aura lieu à travers ton ministère au nom de Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils vont chasser les démons. Ils chasseront les démons. S'il y a un chien qui aboie au salon, et tu sais que le chien qui aboie là-bas, tu entends ses aboiements et tu as peur.
Parce que tu ne sais pas ce que le chien te fera. Tu ne vas pas chasser ce chien. Tu ne vas pas renvoyer ce chien. Tu ne vas pas renvoyer ce chien. Cette crainte doit sortir de ta vie. Il y a certains croyants qui disent, je ne veux même pas m'approcher de là où on chasse les démons. Je ne veux pas que cet esprit sorte de là et entre en moi. Ça veut dire que tu n'as pas le feu en toi. Si tu as le feu en toi, aucun mauvais esprit ne peut sauter dans le feu. Tu es baptisé du Saint-Esprit et du feu. Et les démons plaidaient avec Jésus. Ne nous chasse pas en ce lieu, dans tel feu. Nous voulons rester ici. Et si le feu brûle en toi, aucun mauvais esprit ne peut sauter dans ce feu. J'ai le feu. J'ai le feu. J'ai le feu du Saint-Esprit. Ils ne vont plus jamais s'approcher de toi au nom de Jésus. En réalité, quand j'étais plus jeune, je suivais mon papa au champ. Et vous savez, parfois on rassemblait les herbes, tout ce qu'on avait coupé, et on met du pétrole ou bien l'essence. Et on mettait le feu. Et le feu commence à brûler. Et tous ces rats, souris, qui sont cachés dedans, qu'est-ce qu'ils font quand le feu commence à brûler? Ils commencent à sortir. Ils sortent d'ici, ils sortent de là. Ils fuient. Et quand le feu du Saint-Esprit vient dans ton cœur, toutes ces choses qui sont cachées, qui ne doivent pas être là-bas, ils vont sortir. Ils vont fuir. Ils vont sortir. Jusqu'à ce que le feu de l'esprit continue à brûler. Et tu sortiras libre, plein. Et tu seras puissant. Ils vont te reconnaître. Je connais Jésus. Je connais Paul. Ces esprits vont te reconnaître. Ils ne vont plus oser s'approcher de toi. Ils ne vont plus oser s'approcher de toi. En mon nom. Ils chasseront les démons. En mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. En mon nom. Tout ce qui est comme serpent là-bas, vous allez chasser. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ta vie est sécurisée. Il y a l'immunité, la protection dans la vie de celui qui est rempli du Saint-Esprit. Et ils imposeront les mains aux malades. Qu'est-ce qui va arriver? Et les malades seront guéris. Où est la main que tu veux mettre sur les malades? Tu lui as dit, où est la main qui va être imposée aux malades? Et ils seront guéris. Le Seigneur oint toutes tes mains à nouveau du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et c'est l'esprit d'intercession. L'esprit d'intercession. En Romains 8, 26. Romains 8, 26. L'esprit nous aide. De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse. Il va t'aider. J'ai dit, il va t'aider dans ta faiblesse. Il va t'aider, t'élever. Et il va te soutenir. Car nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit prie pour moi. Le Saint-Esprit prie pour moi. Est-ce que je suis faible? Je serai fort. Est-ce que je suis faible? Je serai relevé. Est-ce que je suis craintif? Je serai intrépide. Je vais triompher. Ton heure a sonné.
Tu te confies au Seigneur pour recevoir ce dont nous avons parlé par le Saint-Esprit. Mais à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais le même, hein, au nom de Jésus. Le lundi, nous allons continuer. Viens. Mardi, nous allons continuer. Viens. Parle-en aux autres. L'église, toute l'église, en cet état, dans cette nation et partout dans le monde. Quand nous serons connectés, nous serons plus forts et plus forts. Nous monterons plus haut. Quand nous nous confions pour recevoir l'Esprit à nouveau. Plus que jamais par le passé. Et tu seras le premier participant. Où es-tu? Pourquoi ne pas te lever? Dis, Seigneur, je suis là. Je serai le premier participant. Je serai le premier bénéficiaire de l'Esprit, de l'onction, de l'Esprit qui baptise, de l'Esprit qui console, de l'Esprit qui discerne, de l'Esprit qui revêt de puissance, de l'Esprit qui fructifie, qui guide, de l'Esprit de guérison, de l'Esprit d'intercession. Sois participant ce matin.